Bonjour à tous et bienvenue aux Journées nationales des industriels édition 2021. Je m'appelle Nathalie Renaud, je suis responsable de l'accompagnement des industriels pour l'Agence du numérique en santé et nous allons passer cette journée ensemble. Alors vous le savez, les Journées nationales des industriels, c'est le rendez-vous annuel entre vous, industriels et éditeurs de solutions du numérique en santé, et nous, l'Agence du numérique en santé. Cette année, nous vous proposons une édition sur 2 jours, avec aujourd'hui toute une série d'intervenants qui vont pouvoir vous faire le déroulé depuis la stratégie nationale du numérique en santé jusqu'aux usages, parce que nous sommes là pour travailler pour les usages, à la fois des professionnels de santé et des patients. Et demain, nous allons vous proposer toute une série d'ateliers qui vont vous permettre d'approfondir les sujets qui vous intéressent en particulier. Nous allons commencer la journée avec Annie Prévost, directrice générale de l'Agence du numérique en santé, et Jean-Pierre Aquino, président suppléant de l'Agence du numérique en santé. Donc Annie, Jean-Pierre, je passe la parole. Merci de cette présentation. Mesdames, Messieurs, c'est la première fois que je m'adresse à vous, ayant rejoint récemment l'Agence du numérique en santé, et ce positionnement au sein de l'agence est porteur, bien évidemment, d'un certain nombre de projets et d'un dynamisme évident. Un premier rappel pour bien rappeler qu'aux côtés de la DNS, l'ANS agit pour mettre en œuvre les orientations ministérielles dédiées au secteur de la santé et du secteur médico-social. Il faut rappeler que l'ANS est un GIP associant la DNS, la CNAM, la CNSA, les grades, avec 2 ambitions clairement identifiées et annoncées: construire des projets ensemble sous l'égide de la DNS, et être ainsi un accélérateur institutionnel du numérique en santé reconnu en France, mais aussi en Europe, et rejoindre les pays européens qui sont leaders dans le domaine, notamment dans les pays du Nord. Nous sommes dans un contexte particulier avec des mutations qui sont attendues. Le premier élément de contexte est évidemment la crise sanitaire qui a bousculé les pratiques professionnelles de la santé et de l'accompagnement. Un exemple, la télémédecine, 19 millions d'actes recensés par l'assurance maladie en 2020. Dans le domaine médico-social, le secteur est lui aussi en pleine mutation et est soumis à 2 enjeux. Premièrement, et c'est peut-être une thématique un peu large qui va vous paraître philosophique ou conceptuelle, c'est l'émergence d'une société dite inclusive. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont des caractéristiques propres et il convient que dans nos stratégies, dans nos organisations, nous nous adaptions pour que ces personnes trouvent la place, comme tous les citoyens, au sein de notre société. Le deuxième enjeu concerne le virage domiciliaire, c'est-à-dire la nécessité de répondre aux besoins de nos concitoyens de vivre chez soi le plus longtemps possible. La ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, disait récemment dans un message au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge que cette volonté politique, jusqu'à maintenant, n'avait pas été couronnée d'un franc succès et qu'il était important de se positionner dans ce sens. Le PLFSS 2022 y travaille activement. Il convient de rappeler aussi que l'ANS s'adresse à 3 types de cibles: les professionnels, bien sûr, de la santé, mais aussi de l'accompagnement, les établissements sanitaires et les établissements sociaux et médico-sociaux. Je voudrais insister quelques instants sur le secteur médico-social, qui est quelque peu en retard par rapport au secteur sanitaire et qui est aussi différent du secteur sanitaire. Ce retard, vous le connaissez tous. Il n'est pas à souligner comme étant stigmatisant, puisque le médico-social a été impliqué plus tardivement que le sanitaire dans cette dynamique. En effet, rappelons que le sanitaire, dès 2011, avec l'hôpital numérique, et en 2019, l'hôpital numérique ouvert sur son environnement, était largement positionné et aidé dans ce développement. Et c'est bien le Ségur de la santé qui doit permettre l'impulsion qui manquait, l'impulsion nécessaire afin de rattraper le retard, en renforçant bien évidemment les équipements numériques sur le terrain, mais aussi en renforçant les compétences des professionnels qui vont être capables d'accompagner le virage numérique avec l'aide bien évidemment des industriels auprès desquels tous ces besoins auront été remontés. Une question d'échelle qui montre bien la différence de ce territoire du sanitaire et du médico-social. Un rapport de 1 à 7 au niveau national, on dénombre 7 fois plus d'établissements sanitaires, d'établissements médico-sociaux que d'établissements sanitaires, et même davantage si on inclut le social.
avec de surcroît une très grande diversité du champ de compétences des établissements médico-sociaux, avec une hétérogénéité, personnes âgées, personnes en situation de handicap, domicile, hébergement, institutions, services à disposition. Mais au-delà de cela, il convient et vous devez prendre en compte un problème de culture et un problème de pratique. Les pratiques et plus globalement la culture du sanitaire et du médico-social sont différentes. Le médico-social est habitué à une culture orale dominante, en particulier à domicile. Donc toute formalisation, toute structuration va bousculer les pratiques de ces professionnels. C'est donc une véritable révolution culturelle qui est proposée, mais il faut aussi dans le même temps remarquer que les ARS ont une culture sanitaire et que sur le terrain, les acteurs du médico-social ont historiquement toujours eu l'habitude de frapper à la porte de leur conseil départemental, alors que pour le numérique, il convient d'aller frapper à la porte de l'ARS. Il y a là une question, je dirais, d'organisation qui est probablement à revoir. Au-delà de ces caractéristiques, réfléchissons un instant sur des temporalités qui sont de nature totalement différente. Le temps court dans le champ sanitaire, le temps long dans le médico-social, le cure, le soin dans le secteur sanitaire et le care, l'accompagnement dans le secteur médico-social, là aussi des pratiques différentes. Alors, face à cette situation, quels sont les grands leviers qui peuvent être actionnés pour permettre au secteur médico-social de rattraper ce retard et d'avoir la performance souhaitée? Tout d'abord, et c'est important, vous le savez, un portage politique au plus haut niveau, avec l'inscription du social et du médico-social dans la feuille de route du virage numérique dès 2019. La publication du trajectoire du numérique adapté au secteur médico-social en janvier 2021. Des financements nécessaires par ailleurs, 600 millions d'euros jusqu'en 2026 pour le médico-social. L'évolution de la matrice d'habilitation du DMP pour intégrer notamment certains professionnels du secteur médico-social, mais aussi enrichir le DMP par des volets de contenu spécifiques au secteur médico-social afin de tenir compte des demandes des professionnels et de favoriser, et là j'utilise un mot important sur lequel je voudrais revenir, afin de favoriser le décloisonnement des informations partagées. Alors, un accompagnement est organisé bien sûr par les équipes de la NS en articulation avec la CNAM dans le cadre du Ségur afin d'assurer le déploiement de référentiels et de services socles pour le secteur médico-social auprès de vous, les industriels du secteur, mais aussi les ARS, les grades, les collectifs, les fédérations de secteur. Deux dates, à mes yeux, intéressantes à préciser. Les industriels, vous êtes mobilisés dès le Projectathon en novembre 2020 avec une forte participation autour notamment du cahier de liaison et de l'agenda partagé. C'est là que la culture orale est quelque peu bousculée. Les task force du médico-social, conduites sur le deuxième trimestre 2021, mis en place par l'ANS, ont mis en évidence des besoins d'échange et de partage pour fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap et des personnes âgées qu'elles vivent à domicile ou en établissement. C'est le bottom-up, faire remonter les besoins pour que la décision la plus juste et la plus adaptée puisse être prise. Alors, quelles sont les perspectives? En quelques mots, tous les efforts déployés dans le développement du numérique doivent être conçus pour les usagers et les professionnels, les systèmes d'information étant un moyen mis à leur disposition. Il faut impérativement faire disparaître un fossé qui aurait pu exister ou qui existe encore dans certains cas entre les concepteurs et les utilisateurs, car bien évidemment, on ne facilite pas, si ce fossé existe, l'acculturation du numérique par les professionnels. Je plaide pour ce que j'appelle un cercle vertueux constitué par les usagers, les professionnels de la santé et de l'accompagnement, les industriels, les chercheurs, les pouvoirs publics, et c'est grâce à ce cercle vertueux que les progrès seront au rendez-vous. Alors, dans une certaine mesure, les task force que j'évoquais au groupe de travail sont une réponse à cette proposition, puisqu'elles donnent la parole au terrain dans une approche collaborative reposant sur la pluridisciplinarité. L'interopérabilité est un grand mot qui doit être présent, bien sûr, avec un objectif extrêmement précis, le décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. Notre pays souffre de ce cloisonnement en place historiquement depuis de nombreuses années. Les professionnels en appellent au décloisonnement. Le numérique en santé, grâce à vous, peut être le moyen de décloisonner
ce qui doit permettre, bien évidemment, aux usagers d'être dans des situations beaucoup plus favorables. Je participais hier, au titre de l'ANS, à une table ronde organisée sur un forum e-autonomie. Cette notion d'interopérabilité a été largement débattue comme étant un élément levier fondamental. Reste bien sûr l'appropriation du numérique par les équipes. On voit bien sur le terrain que les jeunes professionnels sont appétents, sont portés vers le numérique, les plus anciens le sont peut-être un peu moins. Toujours est-il que l'attractivité des métiers auprès des jeunes avec l'impulsion numérique est probablement un facteur qui doit permettre d'attirer les jeunes vers ces professions. La formation initiale et la formation continue doivent être boostées, c'est évident, et sur le terrain, il faut savoir, au niveau des responsables, naviguer entre le dynamisme de certains professionnels et la réserve, pour ne pas dire l'inquiétude, d'autres professionnels. Donc, 3 sujets, pour moi, sont incontournables pour développer le numérique dans les 3 cibles qui ont été évoquées, la formation initiale, la formation continue, mais aussi l'accompagnement des équipes sur le terrain, l'éthique, qui ne doit pas être oubliée. En aucun cas, l'éthique ne doit être un frein au développement, mais au contraire, un gain, un gage d'efficacité. En effet, il faut rappeler que ce n'est pas l'outil lui-même qui compte avec ses qualités, mais bien l'usage que l'on en fait sur le terrain. Enfin, le juridique, bien évidemment, avec la notion de partage de données. Alors, en conclusion de ce panorama rapide, particulièrement axé sur le médico-social, qui est au sein de ma vice-présidence un sujet de réflexion tout à fait particulier, je voudrais dire qu'il est important de passer d'un paradigme de la prise en charge des incapacités. Lorsqu'on parle des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, le premier mot qui vient, c'est incapacité. Et si nous passions à un paradigme de la promotion des capacités, on peut être en incapacité sur tel geste, mais on a d'autres capacités qu'il convient de valoriser. Les technologies au sens large et le numérique en particulier peuvent à mes yeux servir de catalyseur pour promouvoir les capacités de la personne. Certains parlent de capacité. Bon, nous sommes là peut-être dans le domaine de la philosophie et de la sémantique, mais pour moi, il est très important que cette notion soit intégrée par les usagers, bien sûr, directement concernés, mais aussi par les décideurs, les industriels et les professionnels. Je voudrais terminer par cette citation d'Alfred Sauvy qui me tient à cœur. Vous connaissez Alfred Sauvy, qui a été économiste, sociologue, démographe, et il avait pour habitude de dire « l'humanité est condamnée au progrès à perpétuité ». Donc, nous participons ensemble à cette condamnation. Alors, on va remplacer condamnation par évolution. Je pense que c'est effectivement un très beau programme, et merci en tout cas de votre implication, de votre attention et de votre engagement sur lequel je sais que nous pouvons compter. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Je crois que vous avez placé la barre très haute. On voit bien qu'on nous attend, on attend l'Agence du numérique en santé dans le développement du numérique. Et vous avez bien souligné tous les avantages que tout le monde médical, sanitaire, mais aussi médico-social pourra en tirer. Alors, cette journée, Nathalie l'a dit, c'est une journée traditionnelle, hein, c'est une journée annuelle traditionnelle, mais on voudrait aujourd'hui vous montrer aussi que c'est par le ton qu'on va donner, par les thèmes qu'on va traiter avec vous, que à l'ANS aussi, on change et on change pour accompagner cette transformation numérique. Alors c'est vrai qu'on a une ambition très forte hein, pour le développement de ce numérique, l'interopérabilité, la sécurité, l'éthique. Jean-Pierre Aquino l'a souligné. Mais maintenant, on ne peut pas le faire tout seul, on le sait. Et peut-être c'est quelque chose d'un peu nouveau que de placer aussi, vous, aujourd'hui, cette journée est pour vous, au niveau de la Journée nationale des industriels, et ben de vous placer au cœur du développement de ce numérique en santé. Alors la DNS a donné une impulsion très forte depuis la feuille de route en vous faisant signer une charte pour l'engagement pour le numérique. Je pense que ça a bien montré, avec ce qui se passe sur le Ségur, que vous êtes des acteurs incontournables du développement du numérique en santé. Et on est là pour vous aider dans le développement de ce numérique en santé.
Alors on est là pour vous aider, vous allez dire oui mais comment? Donc je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. Tout d'abord bien sûr on publie la doctrine du numérique en santé, on a publié des dossiers de spécification aujourd'hui pour la mise à niveau des référentiels, de tous les référentiels qui vont permettre de développer les échanges entre professionnels de santé, entre professionnels de santé, établissements de santé, bien sûr pour alimenter mon espace santé, le dossier médical personnel et mon espace santé. C'est un de nos objectifs et pour l'instant c'est sur ces objectifs-là, disons qu'on a focalisé tous nos travaux pour développer le numérique. Mais on ne le fait pas tout seul. Pourquoi? Parce que sur ce développement des référentiels, on vous a écouté, on a fait de la concertation, on a maintenant des endroits où on échange avec vous directement, on échange avec vous, avec la DNS, pour que ces référentiels qu'on publiait avant, mais qui restaient un petit peu lettres mortes, ils puissent vraiment être déployés sur le terrain. Pour ce faire, on essaye de vous donner aussi des outils. Alors quand on parle des outils, qu'est-ce que c'est? C'est plus des outils et des services. Alors sur les services, bien sûr, l'Agence du numérique en santé a changé son organisation. Nathalie l'a dit tout à l'heure et je pense que ça sera évoqué. On a maintenant des équipes qui sont dédiées pour accompagner les industriels dans ce cheminement pour déployer le numérique en santé. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles font un certain nombre d'actions avec vous, toute cette concertation, mais elles font aussi des webinaires, elles gèrent les FAQ, et on a vraiment la volonté de mettre en place un certain nombre d'outils pour vous accompagner. Quels sont ces outils? Tout d'abord, on veut mettre en place un hub, un portail, sur lequel vous trouviez des informations génériques qui répondent à vos problématiques, mais également des informations individuelles. On veut que vous ayez un compte chez nous, un compte client quelque part, et que vous puissiez avoir accès à l'ensemble des services personnalisés qui sont portés par l'Agence du numérique en santé. Et il y en a beaucoup pour développer le numérique. Alors vous allez dire, il y en a beaucoup, mais pour l'instant, ils étaient extrêmement hétérogènes. Pour chaque service, on avait un interlocuteur différent, on avait un mot de passe différent, un user différent. Ça, on veut que ça change. À la fin de l'année, on voudrait qu'il y ait un seul compte sur lequel vous puissiez avoir accès à l'ensemble de nos services. Alors les services, vous les connaissez bien. C'est le bac à sable pour tester les normes d'interopérabilité. C'est tout ce qui est autour de convergence pour mesurer votre conformité à la doctrine. C'est aujourd'hui le portail tech qui vous permet d'avoir un certain nombre de réponses à vos questions. C'est bien sûr maintenant l'outil de référencement qui vous permet de déposer vos candidatures sur le Ségur. Et j'en oublie très certainement. Et donc c'est cet ensemble d'écosystèmes d'outils qui seront regroupés et qui seront accessibles via votre compte et sur lequel vous pourrez avoir un environnement personnalisé pour vous aider à déployer ce numérique en santé. Mais on ne va pas vous laisser tout seul avec les outils, on sera aussi là pour vous aurez accès à des experts pour vous aider à déployer ce numérique en santé. Bien sûr, on ne le fait non plus pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul dans ce développement du numérique, on le fait avec la Caisse nationale d'assurance maladie, bien sûr, puisqu'ils ont une partie de référencement des applications, notamment par le CNDA, qui permet aussi de vous donner des habilitations pour accéder au dossier médical partagé. On le fait avec le GIE Sésame Vital, donc je crois que cet après-midi, ils présenteront un certain nombre de leurs services, puisque c'est un écosystème de services qui permet aussi de développer ce numérique en santé. Et on le fait maintenant dans le cadre de Paris Santé Campus, et je crois qu'il y aura un focus sur l'innovation. Pour nous, c'est très important, cette adhésion à Paris Santé Campus. Vous savez que Paris Santé Campus est un groupement d'intérêt scientifique qui est composé de 3 instituts de recherche, du Health Data Hub et de nous-mêmes. Et ça nous donne vraiment, nous on apporte notre savoir-faire sur tout ce qui est interopérabilité, sécurité, notamment des systèmes d'information échange, sur les référentiels et services socles. Mais à Paris Santé Campus, il y a des partenaires qui ont des savoir-faire sur tout ce qui est justement incubateur, lien avec des startups comme Insterm Transfer,
ou PSL qui sait faire un certain nombre de choses sur de la formation, de l'accompagnement. On va bénéficier de ces savoir-faire pour vous aider, pour être auprès de vous, pour développer ce numérique en santé. Voilà, je vais en finir pour dire que pour nous aussi, la France va prendre la présidence européenne, la présidence de l'Union européenne en janvier. On a vraiment envie d'être un des acteurs, puisqu'on est le point de contact pour l'Union européenne au niveau de l'ANS sur les échanges dématérialisés européens. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de volonté aussi de le faire, comme en France. Il y a cette espèce d'engouement pour le développement du numérique. On était la semaine dernière au Luxembourg. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été évoquées, mais il y en a eu un qui a été évoqué qui peut tous vous intéresser. C'est que les Allemands, qui sont très forts sur le référencement des applications et des logiciels, aimeraient qu'on développe un système qui pourrait être un peu avec une base commune entre les Allemands, les Luxembourgeois, les Belges et les Pays-Bas, par exemple, et la France, et qui fasse que quand un logiciel est référencé dans un pays, eh ben, il serait aussi automatiquement référencé dans les autres pays, ce qui permettrait de développer ces échanges et cette interopérabilité européenne. Voilà, donc plein de promesses encore, mais nous, on veut conclure l'essai, on veut que dès 2022, quand mon espace santé va ouvrir, il y ait beaucoup de documents et que les échanges entre professionnels de santé aient été multipliés. Et c'est là-dessus qu'on va s'employer, on va s'y employer avec vous. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère qu'on va montrer qu'on est vraiment à votre écoute et comme on le sera tout au long de l'année. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a reçu une question via le chat de Livestorm. Alors, je vous la pose, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaitera y répondre. Le docteur Jacques Lucas parlait de cercle de professionnels de santé à l'ANS. Existera-t-il un cercle de patients? Car pour la co-construction, il est indispensable de lui demander ses besoins. Je peux essayer d'y répondre. Alors c'est vrai que on a fait un cercle de professionnels de santé parce que nous sommes on va dire légitimes à adresser les professionnels de santé et d'établissements de santé. Les patients, c'est un peu plus, disons, c'est pas complètement dans le domaine de compétences. Mais maintenant, justement, quand on a échangé avec les Allemands la semaine dernière, ils nous disaient que eux, pour référencer les applications, ils regardaient également le service médical rendu et la qualité des soins que ça apportait pour les patients. Et eux, ils avaient un vivier aussi bien de professionnels de santé que de patients pour essayer d'améliorer les applications. Donc j'en ai parlé avec le docteur Lucas la semaine dernière, et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde comment on peut l'envisager, notamment avec la DNS, en sachant qu'il y a déjà aujourd'hui des cercles des travaux qui sont faits avec les patients pour améliorer le numérique en santé. Je crois d'ailleurs qu'il y a des assises citoyennes en fin d'année qui vont être faites pour écouter la voix des patients. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans la démarche du numérique depuis le début sur la feuille de route du numérique, cette voix du patient, puisque l'idée c'est bien de mettre le patient au cœur de sa santé. On voit vraiment... Cette réponse me convient parfaitement et rejoint cette notion de cercle vertueux que j'évoquais, au sein duquel se trouvent les usagers. Un exemple dont on peut s'inspirer dans les Living Labs qui testent les technologies destinées notamment aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées, il y a toujours les usagers qui sont présents aux côtés des industriels, aux côtés des professionnels et aux côtés des décideurs. Donc, c'est une méthodologie qui, me semble-t-il, peut être appliquée dans un sens extrêmement favorable. Vraiment que les usages sont au centre de toutes les directions qu'on souhaite prendre. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. Je vous propose de passer à l'intervenant suivant. Merci à tous les deux d'avoir pu ouvrir cette journée avec nous ce matin. Ah, excusez-moi, j'ai une question qui vient d'arriver, de dernière minute. Alors, la mise en place d'un compte entreprise, excusez-moi, la formulation est... La mise en place d'un compte entreprise est bien pour la centralisation des demandes. Mais dans les faits, plusieurs personnes interviennent selon les sujets. Est-ce qu'il y aura des accès globaux pour des responsables et des accès à certaines fonctionnalités
pour des opérationnels. Alors là, si vous voulez, je peux y répondre moi. Alors, a priori, oui. Donc, l'idée, ce serait bien que votre entreprise ait un compte et qu'à l'intérieur, vous puissiez gérer différents profils, parce qu'en fonction évidemment de si vous êtes un responsable stratégique de votre entreprise ou si vous êtes un développeur, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes fonctionnalités et vous n'avez pas besoin des mêmes services. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on est en train de réfléchir à vous mettre en place. Et je vous invite à vous connecter cet après-midi quand je vous présenterai l'accompagnement dédié qu'on est en train de co-construire avec vous, industriels et éditeurs du numérique en santé, où on abordera ce type de sujet. Voilà, donc merci à tous les deux pour avoir introduit cette journée. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, le temps de changer d'intervenant.